La parole de Dieu ce soir. La manière qu'on avait dit le jour-là que nous allons retourner encore ici pour venir apporter la parole de Dieu. Parce que nous savons que nous sommes dans les temps difficiles, dit la parole de Dieu. Nous sommes dans le temps de la fin, dit la parole du Seigneur. C'est pour cela que nous aussi, ce soir, nous sommes encore venus vous apporter la parole de Dieu. Nous disons que Jésus-Christ est Seigneur. À part Jésus, à part Jésus-Christ, à part Jésus-Christ, il n'y a pas un Dieu comme lui. C'est pour cela ce soir, nous sommes venus vous apporter la parole de notre Dieu. Il s'appelle Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a point de Dieu sur la terre. C'est pour cela que ce soir, nous sommes venus encore pour venir vous parler de Dieu. Et nous disons, tout ce que nous prêchons, c'est la vérité de Dieu. C'est lui qui va nous contredire. Il n'a qu'à venir poser ces questions et on va le répondre. Nous disons, à part Jésus, il n'y a point de Dieu sur la terre. Il n'y a que Jésus-Christ qui est le roi des rois, qui est le tout-puissant, qui est le Seigneur des seigneurs. Et c'est pour cela, ce soir, nous sommes venus vous apporter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare dans le livre de Jean, nous allons lire dans le livre de Jean 3, le verset 16. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, dans le livre de Jean 3, le verset 16, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, le verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quartier de Tisté, nous sommes venus vous apporter la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. À part Jésus-Christ, il n'y a aucun Dieu qui peut te délivrer de l'enfer. À part Jésus-Christ, il n'y a aucun Dieu qui peut te sauver. C'est pour cela que ce soir, nous sommes venus vous apporter la parole de notre Dieu. Il s'appelle Jésus. Lorsque tu crois en lui, la Bible déclare, tu auras la vie éternelle. À part Jésus, ma soeur, à part Jésus, mon frère, il n'y a pas un Dieu qui peut te donner la vie éternelle. C'est pour cela, ce soir, nous sommes encore venus vous apporter la parole de Dieu. Et nous disons aussi, toutes les personnes qui vont aller dormir dans les assemblées le 31 décembre, vous allez partir adorer le diable. Parce que dans la Bible est là. La Bible est composée de 68 livres. Nous n'avons pas vu des chrétiens qui organisaient les veillées de prière le 31 décembre. Les faux pasteurs sont là pour vous scroquer. Les faux pasteurs vont rentrer encore pour scroquer encore les gens cette année. Ils vont te dire encore que cette année c'est ton année. Cette année, tu vas trouver encore le travail. Cette année c'est ton année. Mais l'année passée, est-ce que tu as eu tout ce qu'on te disait? C'est pour ça que nous disons, les veilles de prière du 31 décembre n'est pas obligatoire. Ce n'est pas obligatoire à forcer les gens d'aller dormir dans les assemblées, d'aller dormir dans les églises et de mettre l'argent dans les enveloppes. Si tu mets l'argent dans l'enveloppe, tu peux donner à l'église le 31 décembre, c'est toi-même qui fait qu'on puisse te piller. C'est toi-même qui fait qu'on puisse te voler. Parce que dans les Écritures, il n'y a pas un verset biblique qui nous dit cela. C'est pour cela que nous disons, tous les pasteurs qui vont dire à leurs fidèles d'aller dormir dans les églises le 31 décembre, ce sont des faux pasteurs. Tous les pasteurs de ces quartiers, là où vous allez dire qu'on va venir dormir le 31 décembre dans les églises, ce sont des faux pasteurs. Ce sont des conducteurs de malheur, les conducteurs de Satan. Il n'y a pas une écriture dans la Bible qui nous a dit de partir dormir dans les églises le 31 décembre. Toi qui vas aller donner sac de riz, qui va aller donner de l'argent, qui va aller donner les choses dans l'église le 31 décembre. Laisse-moi te dire mon frère, on est en train de te mentir, on est en train de te piller. C'est pour cela que nous disons, Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Dieu. Et nous disons aussi, tous
les prophètes qui se trouvent dans ce monde, qui se trouvent dans la ville de Pointe-Noire, qui se trouvent dans ce quartier, nous disons, ce sont des faux prophètes. Nous n'avons pas encore vu un prophète sur la terre. Tous les prophètes qui se disent que ce sont des prophètes, ce sont des faux. Parce qu'on n'a pas vu un seul prophète qui est en train de marcher selon les critères de la parole de Dieu. Ils sont là à donner les fausses prophéties. Ça là, ce n'est pas des prophéties que Dieu t'avait envoyées pour aller donner. Quand Dieu envoie un prophète, nous allons voir, selon les Écritures, ce que Dieu dit à ce prophète de le faire. Mais aujourd'hui, nous voyons dans ce monde, et ils disent que ce sont des prophètes. Amen. Ce sont des prophètes, ce sont des prophètes. Mais en réalité, ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Ce ne sont pas des prophètes de Dieu. Mon bien-aimé, je viens vous parler ce soir en vous disant, actuellement, sur la terre, actuellement, dans le Congo-Brazzaville, actuellement, dans l'Afrique, en Europe, partout dans le monde entier, il n'y a pas encore un prophète de Dieu. Parce que tous ceux qui disent que ce sont des prophètes, quand on regarde les Écritures, on regarde la parole, il n'y a pas un qui a des critères d'un prophète. Ce sont des faux. C'est pour cela, nous allons lire dans le livre de Deutéronome pour voir ce que Dieu avait dit concernant les prophètes. Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus. Il n'y a pas un Dieu comme le roi des rois. Nous disons, mon frère, Jésus-Christ est un Dieu. À part Jésus, il n'y a pas un Dieu comme lui. À part Jésus, il n'y a pas un Dieu comme lui. Jésus est Seigneur. Jésus est le roi des rois. En dehors de Jésus-Christ, si tu adores un autre Dieu, si tu meurs ce soir, c'est l'enfer qui t'attend. En dehors de Jésus, si tu adores un autre Dieu, si tu meurs ce soir, c'est l'enfer qui t'attend. C'est pour cela, nous disons, en dehors de Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus qui peut te sauver. Il n'y a que Jésus qui peut te délivrer. C'est pour cela, mes frères, nous disons que tous les prophètes qui se disent que ce sont des prophètes, on a détecté les prophètes là. Ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Ce ne sont pas des prophètes envoyés par le Seigneur Jésus. C'est pour cela, ce soir, nous sommes venus vous rafraîchir la mémoire. Nous sommes venus vous dire de retourner à la parole de Dieu. Mon frère, Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt, mon bien-aimé. Les faux prophètes sont là, en train de mentir les gens. Que le 31 décembre, venez dormir à l'église. Le 31 décembre, venez avec les sacs de riz. Venez avec l'argent. Venez avec les enveloppes. Venez remettre à papa. Venez remettre au prophète. Venez remettre à Dieu. Venez remettre. La Bible est là. Est-ce qu'il y a un verset dans la Bible? Est-ce qu'il y a une écriture dans la Bible qui dit que le 31 décembre, les chrétiens doivent aller dormir dans les assemblées? C'est un mensonge. C'est un mensonge. Les chrétiens ne partent pas dormir dans les assemblées le 31 décembre en amenant de l'argent. C'est pour cela que nous sommes révoltés avec des faux enseignements. Nous sommes révoltés avec des fausses prophéties. Nous répétons encore, le 31 décembre, toi qui vas aller dormir à l'église, tu vas aller adorer Satan là-bas. Il n'y a pas une écriture dans la Bible qui dit que les chrétiens vont aller dormir à l'église le 31 décembre. Et puis quand tu pars là-bas, on va te dire, il faut mettre l'argent dans l'enveloppe. Il faut partir donner à papa. Il faut mettre le manioc dans le sac. Il faut mettre le riz. Il faut amener de l'huile. Il faut amener l'argent. Il faut amener beaucoup de choses dans l'assemblée. Mon bien-aimé, ce sont des faux prophètes. Ce sont des faux envoyés de Dieu. C'est pour cela, nous, on ne va pas fermer nos bouches. Nous sommes venus vous réfléchir la mémoire en vous disant, tous les prophètes qui se trouvent dans ce monde actuel, on n'a pas encore vu un vrai prophète. Ce sont des prophètes de Baal, des prophètes de Satan. Il n'y a pas un prophète dans la vie de Pointe-Noire. Tout ce qu'on voit là, ce sont des prophètes de malheur, des prophètes du diable. Parce qu'il n'y a pas un qui prêche la vérité. Là, ils sont en train de vous mentir que le 31 venez dormir à l'église. Oh, venez, la fin de l'année est venue. Venez dormir à l'église. Amenez l'argent, mettez l'argent dans les enveloppes. Amenez les sacs de riz, amenez l'huile,
amener le manioc. Lui est un faux pasteur comme ça. Le 1er janvier, lorsqu'il va se réveiller dans sa maison avec beaucoup de choses. Mais toi, dans ta maison, tu vas mourir de pauvreté. Pourquoi? Parce qu'on est en train de te scroquer, on est en train de te voler concernant des faux prophètes. C'est pour cela, je vous dis mes soeurs, je vous dis mon frère, de revenir à la parole du Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tous les prophètes qui se trouvent dans ce monde actuellement, ce sont des envoyés de Satan. Il n'y a pas un qui est vrai. Nous lisons dans le livre de Deutéronome, Deutéronome, le chapitre 18, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. La Bible déclare dans Deutéronome, chapitre 18, le verset 22 jusqu'au verset, le verset 18 jusqu'au verset 22. La Bible nous dit ceci. Ça, c'est Dieu qui est en train de parler à son serviteur Moïse. La Bible dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il dira tout ce que je lui commanderai. Donc lorsque Dieu envoie un prophète, Dieu va prendre sa parole, il va mettre dans la bouche de ce prophète. Donc le prophète là ne va pas aller parler de lui-même, mais il va aller parler les choses de Dieu. Il va aller parler ce que Dieu lui a commandé d'aller parler. Mais aujourd'hui, regardez ce que les faux prophètes là disent. Est-ce que c'est Dieu qui les a envoyés? Est-ce que c'est Dieu qui les a commandés? C'est pour ça que nous doutons à leur ministère. Deutéronome 18, verset 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc quand Dieu envoie un prophète, ça dit que c'est Dieu qui va prendre sa parole, il va mettre dans la bouche de ce prophète. Et ce prophète-là ne va pas aller parler de lui-même, mais il va aller parler ce que Dieu lui a commandé de dire. Mais regardez aujourd'hui, les prophètes, des soi-disant prophètes, qui sont dans cette ville de Pointe-Noire, qui sont dans le monde entier. Est-ce que c'est Dieu qui les a envoyés d'aller parler la parole de Dieu? Ils sont là avec le mensonge, avec les fausses prophéties, pour aller piller, pour aller escroquer les gens. Mon bien-aimé, toi qui vas aller dormir dans l'église le 31 décembre, si tu meurs dans cette église-là, tu vas aller en enfer. Parce que ce n'est pas une écriture. Il n'y a pas une écriture qui a dit dans la Bible d'aller dormir le 31 décembre dans les assemblées. On va vous piller encore cette année. On va vous piller. Les faux prophètes vont vous piller encore. Que prenez l'argent, mettez dans les enveloppes, amenez à papa la bénédiction, amenez à papa. Venez remercier Dieu. Mon bien-aimé, nous on va remercier Dieu parce qu'on va dire, on est arrivé en 2026, merci Seigneur, c'est tout. Il n'y a pas à donner l'argent chez les pasteurs. Il n'y a pas à donner les voitures, c'est les pasteurs. Il n'y a pas à donner de l'argent, c'est les pasteurs. Ce sont des voleurs. Nous disons ceci. Tous les prophètes qui se trouvent actuels dans ce monde, ce sont des faux prophètes. On n'a pas encore vu un vrai. La Bible déclare dans Deutéronome 18, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22, nous lisons verset 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Il y a des faux prophètes qui ne parlent pas ce que Dieu leur a commandé de dire, mais ils sont là d'aller parler les choses à eux-mêmes, d'aller dire des choses à eux-mêmes pour chercher l'argent. Chercher l'argent. Ils sont là seulement derrière l'argent. Ils ne sont pas, ils n'ont pas les soucis des âmes, mais ils sont là seulement l'argent, l'argent, l'argent. Regardez comment ils sont en train de motiver les assemblées aujourd'hui. Parce qu'ils savent que le 31, ils vont trouver de l'argent. Ils vont piller toutes les assemblées qui vont fêter le 31 décembre. Ce sont des églises de Satan. Toi qui vas aller dormir le 31 décembre à l'église,
Laisse-moi te dire, et ton pasteur, et toi, tous les deux, si vous mourrez, vous irez en enfer. Il n'y a pas une écriture dans la Bible qui nous a dit d'aller dormir dans les églises le 31 décembre. C'est du mensonge. C'est du mensonge. On nous a menti depuis longtemps. C'est pour cela, nous les prédicateurs du 21e siècle, on a révolté contre le faux système. Toi qui vas aller donner l'enveloppe à l'église le 31 décembre, toi qui vas aller donner l'enveloppe à l'église à ce faux prophète-là, si tu meurs, tu vas aller en enfer avec ce prophète. La Bible dit ceci. Deutéronome 18, le verset 21. La Bible nous dit ceci. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite. Verset 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Ces paroles, c'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Deutéronome 22, Deutéronome 18, le verset 22. Deutéronome 18, le verset 22. Passe devant. La Bible dit, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Donc on va approcher. N'aie pas peur de lui. Donc je dis ceci. Je dis ceci. Tous les prophètes, ils prophétisent des mensonges. Si vous mourrez, c'est l'enfer qui vous attend. Donc on a dit que le prophète qui va aller dire des choses que l'Éternel ne lui a pas commandé d'aller dire. La Bible nous dit, il ne faut pas qu'on puisse avoir peur de ce prophète-là. Regardez les fausses prophéties aujourd'hui. Les fausses prophéties aujourd'hui, ils sont là à prophétiser le mensonge sur le mensonge, le mensonge sur le mensonge. C'est pour cela ce soir, nous sommes venus vous apporter la lumière de la parole de Dieu. Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus. Si tu meurs sans Jésus-Christ, où ira ton âme? Où ira ton âme, mon frère? Où ira ton âme? Tous les prophètes qui se trouvent dans cette ville de Pointe-Noire, qu'on est en train de voir, tout ce qui passe dans les radios, dans les télés, partout, qu'on est en train de voir, on n'a pas encore détecté un vrai prophète. Ce sont des faux prophètes. Celui qui veut me contredire, il n'a qu'à venir. La Bible est là, on va leur détecter. Ce sont des faux prophètes. Il n'y a pas un prophète de Dieu à Pointe-Noire. Il n'y a pas un prophète de Dieu au Congo-Brazzaville. Ce sont des menteurs. Ce sont des faux. Sur la terre, on n'a pas encore détecté un prophète. Parce que la parole est là. Lorsque Dieu envoie un prophète, il y a des critères que le prophète là va. Il y a un caractère, il y a la manière qu'il va arriver. Et selon les Écritures, on va le détecter. Nous disons, tous les faux prophètes qui disent, que le 31 décembre, mets ton argent, amène à l'église pour aller dormir à l'église. Ce sont des prophètes de malheur, des prophètes de Satan, ce sont des prophètes du diable. Et toi qui vas prier dans cette assemblée-là, si vous mourrez tous les deux, c'est l'enfer qui vous attend. C'est pour cela nous sommes venus vous apporter la lumière de la parole, en vous disant, mes frères, de revenir à la parole de Dieu. La Bible a dit, dans Deutéronome 18, verset 18, jusqu'au verset 22, la Bible nous a montré comment est-ce qu'un prophète doit agir. Et il y a ceux qui donnent même les prophéties qui tapent à côté. Il y a ceux qui donnent les prophéties qui ne s'accomplissent pas. Et puis ils disent que nous sommes des prophètes. C'est faux. Un prophète envoyé par Dieu, sa prophétie ne peut jamais échouer. Sa prophétie ne peut jamais échouer. C'est-à-dire que si Dieu lui dit d'aller dire quelque chose, même si ça fait 2 ans, même si ça fait 4 ans, ça va s'accomplir. Mais aujourd'hui, nous voyons des faux prophètes qui annoncent des choses qui ne s'accomplissent pas. Et puis ils disent que nous sommes des prophètes. Ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs. Et nous répétons encore, à Pointe-Noire ici, on n'a pas encore vu un vrai prophète. Tous les prophètes que nous voyons dans les télés, dans les radios, ce sont des faux. On n'a pas encore vu un vrai prophète.
ici à Pointe-Noire. C'est pour cela que nous sommes venus vous apporter la parole du Seigneur, mes frères. Nous disons, tous les prophètes qui disent que le 31 décembre, il faut aller dormir dans les églises, il faut aller dormir les veilles de prière, qu'ils viennent me montrer dans la Bible. Quels sont les versets qui nous a dit dans la Bible d'aller dormir le 31 décembre à l'église, de mettre l'argent dans les enveloppes pour aller donner à l'église, d'amener les riz à l'église, d'amener de l'huile, d'amener les maniocs, d'amener les habits pour aller donner au pasteur, qui viennent nous montrer les versets de la Bible. Ce sont des faux prophètes, ce sont des voleurs qui sont là pour piller, des fainéants, des paresseux qui ne veulent pas travailler. Ils sont là pour scroquer les fidèles. Ils sont là pour scroquer les gens. Ce sont des faux. C'est pour cela que Dieu nous a envoyés pour venir vous prêcher la vérité. Vous venez vous prêcher la vérité. Mon bien-aimé, nous allons lire. Nous allons lire encore. Donc nous disons qu'un prophète de Dieu, lorsque Dieu lui envoie, il va aller annoncer la parole. Et quand il va aller annoncer la parole, ça veut dire la prophétie va lui accompagner. Et la prophétie là ne va jamais taper poteau. Il ne peut pas aller dire des mensonges. Tout ce qu'il va prophétiser, ça va s'accomplir. Mais nous voyons aujourd'hui les faux prophètes qui sont en train de prophétiser des mensonges. Nous disons, est-ce que ce sont des prophètes de Dieu? Regardez ce qui s'est passé à Brazzaville. Un faux prophète qui a dit, c'est une sœur qui rentre dans la maison avec ta femme, avec tes enfants. Prends l'arbre, commence à chicoter tes enfants, jusqu'au moment où tes enfants vont mourir, ils vont rentrer au ciel. Un faux prophète, il a causé la mort de ces enfants-là. Là, on entend de parler, ces enfants-là à Brazzaville, ils étaient morts. Parce que quoi? C'est la parole du faux prophète qui a parlé. Lui, il dit que c'est un prophète. Est-ce que Dieu t'avait envoyé pour aller dire aux mamans des gens de frapper leurs enfants? Regardez des choses comme ça. Et puis ils disent que je suis un prophète. Ce sont des prophètes de malheur. Nous disons, actuellement sur la terre, on n'a pas encore détecté un vrai prophète. Tous les prophètes qui se trouvent sur la terre actuellement, ce sont des faux. Parce que quand on voit la Bible, ce n'est pas les critères de la Bible, ce n'est pas les critères des Écritures, des prophètes qui sont en train de remplir. Donc un prophète, quand Dieu lui envoie, il vient avec la prophétie. Il vient avec la prophétie et non le mensonge. Il vient avec la prophétie. C'est-à-dire que quand il va prophétiser, ça va arriver, ça va s'accomplir. Et lorsqu'il va finir avec la prophétie, il vient maintenant imposer la doctrine des apôtres et des prophètes. Il va prêcher la doctrine. Jean 3, le verset 34. La Bible nous dit quoi? Viens prendre le lait. La Bible nous dit quoi? Dans Jean 3. Jean 3, le verset 34. La Bible nous dit ceci. Nous répétons, Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus. Toi qui adores les statues, ce soir si tu meurs, c'est l'enfer qui t'attend. Toi qui adores la Vierge Marie, si tu meurs ce soir, c'est l'enfer qui t'attend. Toi qui adores Bouddha, si tu meurs, c'est l'enfer qui t'attend. Toi qui adores les bois, si tu meurs ce soir, c'est l'enfer qui t'attend. Toi qui adores Bouddha, si tu meurs, c'est l'enfer qui va t'attendre. Toi qui adores Allah, si tu meurs, c'est l'enfer qui t'attend. Toi qui adores Krishna, si tu meurs, c'est l'enfer qui t'attend. Il n'y a qu'un Dieu qui donne la vie éternelle. Il s'appelle Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver. Toi qui se prosterne devant les hommes pour adorer les hommes, si tu meurs ce soir, c'est l'enfer qui t'attend. Nous disons, un prophète envoyé par Dieu, il va venir avec la prophétie qui va s'accomplir et avec la doctrine laissée par nos pères, les apôtres et les prophètes. Nous lisons dans Jean 3, le verset 34. La Bible dit ceci, Jean 3, le verset 34. Car c'est lui que Dieu a envoyé
dit les paroles de Dieu parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Car c'est lui que Dieu a envoyé. Donc lorsque Dieu envoie un prophète, ça dit qu'il ne faut pas aller raconter les choses à lui-même, mais il va aller dire ce que Dieu lui a dit de dire. Mais aujourd'hui, est-ce que Dieu t'envoie sur la terre pour venir dire aux gens, oh non, ainsi dit le Seigneur, c'est la prophétie, tu vas aller en France. Mais pourquoi pas les pasteurs de la France aussi puissent prophétiser? Ainsi dit le Seigneur, vous aussi vous allez partir en Afrique. Qui a déjà vu ça? Un pasteur français qui a prophétisé sur les Français là-bas, que Dieu m'a dit, tu vas partir en Afrique, tu vas partir au Congo. Tu as déjà vu ça? Pour vous dire que ce sont des menteurs, ce ne sont pas des prophètes de Dieu, ce sont des menteurs. C'est le mot des prophètes de l'Afrique qui donnent les prophéties sur les gens, que vous allez partir en France, vous allez partir au Paris, vous allez partir en Amérique, vous allez partir, ainsi dit le Seigneur. Mais jamais on a vu un pasteur, un prophète de la France, un prophète de l'Amérique qui prophétise sur ses fidèles, que ainsi dit le Seigneur, vous allez partir en Afrique, vous allez partir au Congo, vous allez partir au Cameroun. Mais c'est seulement des pasteurs de l'Afrique là, soit disant des prophètes. Dieu t'a envoyé pour prophétiser comme ça. Dieu va t'envoyer en Amérique, j'ai vu ça. Dieu va t'envoyer en France. Mais pourquoi pas les pasteurs des Américains aussi puissent prophétiser sur les fidèles? Que Dieu m'a dit, vous allez partir en Afrique. Seulement nous ici, oh Dieu m'a dit, tu vas partir en France, tu vas partir en Amérique, tu vas partir. Ce sont des faux prophètes. Ce n'est pas ça les prophéties. Ce sont des faux. Pourquoi pas les pasteurs bleus aussi puissent prophétiser que vous aussi vous allez partir en Afrique? Mais seulement nous ici, le complexe d'infériorité. Complexe d'infériorité. C'est pour cela que nous disons, ce sont des faux prophètes. Sur la terre actuelle, il n'y a pas un prophète de Dieu qu'on a vu. À Pointe-Noire ici, tous les prophètes qui passent dans les réseaux sociaux, dans les radios, dans les télés, ce sont des faux prophètes. Il n'y a pas un vrai prophète à Pointe-Noire. Il n'y a pas un vrai prophète de Dieu envoyé par Dieu au Congo-Brazzaville. Il n'y a pas un prophète de Dieu envoyé sur la terre actuellement. Parce que quand on voit la Bible, il ne remplit pas les critères des prophètes. Il ne remplit pas ça. La Bible a dit, lorsqu'un prophète va venir, il y a des choses qu'il va faire que Dieu lui a commandé de dire. C'est-à-dire que quand Dieu envoie un prophète, il vient premièrement avec la doctrine, avec l'enseignement des apôtres et des prophètes. Quand il va finir de placer l'enseignement des prophètes et des apôtres dans son assemblée, qu'est-ce qui va arriver deuxièmement? Les prophéties. Ça veut dire que tout ce qu'il va prophétiser, il faut que l'accomplissement soit là. Mais aujourd'hui, regardez les prophètes de ce Pointe-Noire. Regardez les prophètes de la terre aujourd'hui. Quelles sont les prophéties qui sont en train d'annoncer, qui sont en train d'accomplir? Ils sont là. Les prophéties qui sont en train de taper côté, taper côté, taper côté. Il y a un faux prophète qui avait prophétisé que non, toi mon fils, tu es encore jeune. Lorsque tu vas devenir grand, Los Angeles sera englouti. Tu vas voir, les requins vont nager dans Los Angeles. Il est mort. Son fils est mort à l'âge de 88 ans. La prophétie s'est accomplie où? Los Angeles est là-bas. Les gens sont en train de marcher, les gens sont en train de manger, les gens sont en train de s'amuser. La prophétie là s'est accomplie où? Soit disons c'est un prophète de Dieu. Deutéronome 18, le verset 18 jusqu'au verset 22 nous a dit, si tu vois un prophète qui a prophétisé quelque chose qui ne s'est pas accompli, n'aie pas peur de lui. C'est un faux prophète. C'est pour cela, nous aussi quand on a vu les prophètes de ce fils de Pointe-Noire, du Congo-Brazzaville, sur la terre ici, tous les prophètes là, on est en train de voir que les prophéties qui sont en train d'annoncer, ça ne s'accomplit pas. Et nous sommes en train de dire, ce sont des faux prophètes. On n'a pas peur de les dire. Nous disons, mes frères, sur la terre actuelle, il n'y a pas un seul prophète qui est vrai. Sur la terre actuelle, au Congo-Brazzaville ici, à Pointe-Noire ici, il n'y a pas un prophète qui est vrai. Parce que s'il y a un prophète qui est dans la vérité, quand il va partir, Dieu va susciter les prophéties qui est réelle et la doctrine qu'il va imposer, ça va être réel. Mais regardez aujourd'hui, les prophéties qu'on voit, regardez aujourd'hui, tout ce qu'on voit aujourd'hui, ce sont des menteurs. Ils sont là le 31 décembre, mettez l'argent dans les enveloppes, venez avec ça dans les églises, mettez l'argent, venez avec les sacs de riz, venez avec de l'huile d'olive, venez avec les bidons, avec les bidons de l'huile, venez avec les poulets, venez donner au papa. Papa qui fume comme nene.
Toi, tu vas aller à la maison, pauvreté sur pauvreté. Ils vont te piller. Ils vont te piller, mon frère. Ce sont des faux. Ils sont là en train de mobiliser les gens. Le 31 décembre, venez dormir dans les églises. Venez, mettez l'argent. Si tu pars avec l'argent à l'église le 31 décembre, c'est toi-même qui fais qu'on te pille. Il n'y a pas un verset de la Bible qui exige qu'on va aller donner l'argent dans les églises le 31 décembre. Ce sont des voleurs. Ils sont là, cachés dans les maisons. Ils sont là, cachés dans les maisons. Que nous sommes des pasteurs, nous sommes des prophètes. Un prophète de la ville de Pointe-Noire vient me montrer une écriture de la Bible qui dit qu'on va aller donner l'argent à l'église le 31 décembre. Qu'il vient me donner ça. Il n'y a pas un verset de la Bible. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit que le 31 décembre, il faut aller dormir à l'église. Mon frère, si ta femme prend l'argent, part avec ça le 31 décembre à l'église, ça veut dire, tu peux même la répudier pour ça. C'est un péché. Ça veut dire que ta femme est bête. C'est pour cela que je dis, mon frère, sur la terre actuelle, il n'y a pas un prophète. Dieu a dit, dans Jean 3, le verset 34, ça veut dire, car celui que Dieu a envoyé, dit les paroles de Dieu. Dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Donc celui que Dieu a envoyé, dit quoi? Les paroles de Dieu. Dieu va mettre ses paroles dans sa bouche. Il vient comme Jérémie. Ainsi dit le Seigneur. Il parle parce que c'est Dieu qui lui a dit d'aller parler. Mais aujourd'hui, regardez le prophète là. Coronavirus est venu ici. Quel prophète de Pôle Nord avait vu ça? Quel prophète de Congo-Brazzaville avait vu que les dangers sont en train de venir? Les dangers, rentrez dans les maisons ou bien allez vous confiner. Mais ils sont là seulement. Dîmes, l'argent, offrande, amenez à l'église. Dîmes, l'argent, offrande, amenez à l'église. Les dangers sont en train de venir au Congo ici. Quel prophète avait vu ça? Quel prophète a prophétisé sur ça? Ils sont là seulement l'argent, 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 l'argent pour piller le peuple. Nous sommes en train de souffrir ici. Quel prophète a vu ça? C'est pour cela, mes frères, tous les prophètes qui sont là, c'est lui qui dit, que sont dit le mensonge, qu'il vient me condamner. Qu'il vient ici, on va parler de la Bible avec lui. Quand Dieu envoie un prophète, il y a des critères. On va détecter ça en lui. C'est pour cela que nous, on a pris le temps d'étudier. On a pris le temps de vérifier la parole. On a pris le temps de regarder la Bible. On a constaté que sur la terre actuelle, on n'a pas encore vu un vrai prophète. Ce sont des faux. Ce sont des faux. Il y a des pronomistes qui sont venus aussi nous mentir ici. Que leur prophète, c'est un vrai prophète. C'est un vrai prophète. C'est un vrai prophète. Mais quand on a regardé la parole de Dieu, on a constaté que ce sont des faux. Il n'y a pas un vrai prophète de Dieu. Même lui aussi un faux prophète. C'est pour cela, nous disons, il n'y a que Jésus qui est Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te sauver. Il n'y a pas un Dieu qui peut te délivrer. C'est pour cela, nous sommes venus ce soir pour venir vous dire, mes frères, de venir à Jésus. De venir à Jésus. Lionel. De venir à Jésus. C'est pour cela, mes frères, nous sommes venus vous dire qu'actuellement, sur la terre, nous n'avons pas encore vu un prophète envoyé par Dieu, comme Moïse, comme Jérémie, comme Esaïe. Tous les prophètes là, quand ils sont venus sur la terre, ils ont prophétisé, les choses s'est accomplies. Mais aujourd'hui, regardez les prophètes d'aujourd'hui, ce sont des faux. Ils sont là à prophétiser les mensonges. Ils sont là à mentir. Ils sont là à prophétiser le mensonge. Ils sont là à mentir les gens, à mentir les gens, à mentir les gens. Mais bien aimé, c'est lui qui vient contredire. Il n'a qu'à venir. Nous sommes là. Nous posons aussi des questions. Nous laissons aussi la phase aux questions et réponses. C'est lui qui veut poser sa question. Il peut s'approcher. On va lui laisser la place. Il va poser sa question et on va lui répondre. Selon la parole de Dieu. Selon la parole du Seigneur. Selon la parole de Dieu. C'est pour cela, mes frères, nous sommes venus vous dire de revenir à la vérité de la parole. Nous sommes venus vous dire de revenir à la vérité de la parole de Dieu. Tous ceux qui ne sont pas, qui ne prêchent pas la doctrine envoyée par des apôtres et des prophètes, ce sont des envoyés du diable. Et nous répétons encore, le 31 décembre, le 31 décembre, toi qui vas aller dormir dans les assemblées, le 31 décembre, c'est le diable que tu vas aller prier là-bas. Il n'y a pas un verset de la Bible qui nous a dit d'aller dormir dans les églises le 31 décembre. Il
n'y a pas un verset de la Bible. Les faux pasteurs là sont là. Les feignants, ils ne veulent pas travailler. Ils ne veulent pas aller chercher le travail. La prédication ne cadre pas le travail. Un prédicateur peut aller travailler, il peut aller prêcher aussi la parole de Dieu. Pas seulement il ne travaille pas, il est là seulement là. Venez donner à papa. Donc toi tu croises ta main à la maison, moi je dois aller souffrir pour aller travailler pour toi. Dans quelle écriture? L'apôtre Paul travaillait, il faisait les tentes. L'apôtre Paul travaillait, Jacob travaillait, Abraham travaillait, les prophètes travaillaient. Donc si tu veux l'argent, va chercher le boulot, va travailler, va vendre même à Tisté pour trouver l'argent pour nourrir ta famille. C'est pas mentir les gens. Aller voler dans les assemblées. Ils sont là avec les fausses prophéties. Nous disons, mes bien-aimés, Deutéronome 28, Deutéronome 18, à partir du verset 18, on va lire cela encore. On va lire cela, mes frères. Nous sommes là pour ouvrir les yeux. Dieu m'envoie sur la terre. Ouvrir les yeux des aveugles. Nous sommes là, mes frères. Ouvrir les yeux des aveugles. Deutéronome 18, à partir du verset 18 jusqu'au verset 22. Regardez comment Dieu travaille avec un prophète. La Bible dit, je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Donc c'est Dieu qui prend sa parole, il met dans la bouche d'un prophète et le prophète là va aller annoncer la parole. Et le prophète là va aller prêcher la parole. Regardez le verset 19, Deutéronome 18, verset 19. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles, qu'il dira en mon nom, et c'est moi qui lui en demanderai compte. Verset 20. Mais le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Verset 21. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Verset 22. Deutéronome 18, verset 22. Quand le prophète, quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. C'est par l'audace que ce prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Donc lorsque tu vois ton prophète, il fait des prophéties qui ne s'accomplissent pas, ce n'est pas Dieu qui lui a dit de dire ça. La Bible dit, n'aie pas peur de ce prophète-là. N'aie pas peur de lui. C'est un menteur. N'aie pas peur de ce prophète. Il prophétise des choses qui ne s'accomplissent pas. La Bible dit, n'ayez pas peur de lui. Ce sont des faux prophètes. C'est pour cela, ce soir, population de Tisté, nous sommes venus vous dire ce que la parole de Dieu nous a dit, afin que nous aussi, on vienne vous dire cela. Nous disons, Jésus-Christ est Seigneur. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas un Dieu comme lui. Il n'y a pas un Dieu comme lui. Toi qui adores les statues, si tu meurs ce soir, où ira ton âme? Toi qui passes ton temps à adorer les idoles, si tu meurs ce soir, où passeras-tu ton éternité? Le jour que tu vas quitter la terre. Mais bien aimé, Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus-Christ. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Regardez mes frères. Regardez mes frères. Lorsque Dieu avait envoyé le prophète Esaïe, tout ce qu'il avait prophétisé, ça s'est accompli. Esaïe a prophétisé. Une vierge va mettre au monde. La Bible déclare que lorsque Esaïe avait prophétisé cela, la Bible déclare que quelques années après, la Vierge Marie est tombée enceinte et elle avait mis au monde. La prophétie s'était accomplie. Lorsque, mes bien-aimés, oh frère, tout ce que les prophètes ont prophétisé, c'était accompli. Mais aujourd'hui, les prophètes là que nous voyons,
Quelles sont les prophéties qu'eux ils disent qui s'accomplissent? Quelles sont les prophéties qu'eux ils annoncent qui s'accomplissent? Ils sont là seulement dans la distraction, l'argent, seulement pour chercher l'argent, seulement derrière les armes, derrière les fidèles, pour escroquer, pour voler. Mais bien aimé, Jésus-Christ est Seigneur. En dehors de Jésus, il n'y a pas un Dieu qui peut te délivrer. Jésus-Christ est le roi des rois. C'est lui le Tout-Puissant. C'est lui le Seigneur des Seigneurs. Bonsoir mon frère. On va faire une explication vu que dans Exode 23, le verset 14 à 19. Donc j'aimerais savoir. Exode 23. Le verset 14. On va lire cela. 19. Il n'y a pas un problème. Donc, Exode 23, le verset 14 à 19. C'est bon. Donc, notre bien-aimé est venu nous demander l'explication de ce verset. Exode 23, le verset 14 à 19. C'est ça, nos frères. On va lire cela. Exode 23, le verset 19 jusqu'au verset 14. On va lire. Qu'est-ce qui est écrit dedans? La Bible dit ceci. Donc, Exode 23, le verset 19 jusqu'au verset 14. Le verset 19 jusqu'au verset, le verset 14 jusqu'au verset 19. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte, et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel, devant le Seigneur l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain levain le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices, les premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le fait de sa mère. Amen. Donc, mon bien-aimé est venu poser sa question, demander sur les fêtes là. Mon frère, c'est que je te reprends. Écoute bien, tu es en train de travailler. Ça, c'est quoi? C'est que on est en train de voir ici, ce sont des fêtes, mon frère. Mon frère, ce sont des fêtes lorsque Dieu marchait. Bien-aimé, est-ce que tu m'écoutes? Lorsque Dieu marchait lorsque Moïse marchait avec les enfants d'Israël dans le désert, donc c'était les ordonnances que Dieu avait données. Regarde là où tu es. C'était les ordonnances que Dieu avait données à son peuple, afin que son peuple puisse appliquer cela au temps de Moïse dans le désert. Mais aujourd'hui, tout ce que on a lu ici, aujourd'hui, tel que là, quand on voit le verset, on va recommencer. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Mon bien-aimé, est-ce que dans les églises là que tu vois là, tu as déjà vu quel pasteur a fait cela? 3 fois dans l'année, il a célébré ces choses-là. Est-ce que tu as déjà vu ça? Parce que aujourd'hui, quand le maître est venu, il n'était pas venu condamner la loi ou bien les prédications de Moïse, mais il était venu accomplir cela. Donc aujourd'hui, nous sommes au temps de la grâce. Aujourd'hui, les fêtes là, on ne peut plus appliquer ça.
Parce que si on rentre dans les fêtes là, ça veut dire qu'il faut qu'on puisse répartir comme les disciples de Moïse. Non, le frère est distrait. Donc on va parler de ça lorsque je vais venir, parce que tu es en train de travailler. Nous continuons d'abord. Donc le frère est venu poser sa question. Le frère est venu poser sa question.